Je me réjouis de vous accueillir ce soir et je vous remercie bien sincèrement d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Au nom de toute la liste Changeons Viry-Châtillon, au nom de toutes les personnes qui m'ont fait l'honneur de me rejoindre pour cette belle aventure qu'est la campagne des élections municipales, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2014. De tout cœur, je souhaite qu'elle vous apporte toutes les satisfactions, tous les bonheurs personnels et professionnels que vous êtes en droit d'attendre. Mais surtout, je forme le vœu que 2014 ne soit pas avare pour vous de ce bien finalement le plus précieux, la santé. Ce soir, cette cérémonie des vœux, je l'ai souhaitée à l'image de ma campagne, entourée de Castelvirois, à la rencontre des Castelvirois, dans un esprit de rassemblement et d'ouverture. Car c'est pour vous et avec vous que nous gagnerons. Car c'est pour vous et avec vous que nous ferons souffler sur notre ville ce vent de renouveau dont elle a tant besoin. Ce n'est donc pas seulement à vous tous qui me faites le plaisir d'être venus ce soir que je présente mes vœux, les meilleurs pour 2014. Je les présente aussi, avec mes colistiers, à tous les Castelvirois qui ne sont pas là ce soir. En effet, si je suis élue à la tête de notre ville en mars prochain, j'entends bien être le maire de tous les Castelvirois, sans sectarisme, sans distinction aucune, et dans un esprit républicain de rassemblement. Telle est depuis toujours ma conception de la politique. Enfin, c'est aussi à la ville de Viry-Châtillon que je pense ce soir. Je souhaite en effet que 2014 soit un excellent cru pour notre chère ville. Grâce au vent de renouveau qu'avec mon équipe nous voulons faire souffler sur Viry-Châtillon, je souhaite que cette nouvelle année sonne la fin de son déclin et amorce le début d'une nouvelle ère tant attendue. Pourquoi me suis-je lancée dans cette campagne? Tout simplement parce que j'ai Viry-Châtillon au cœur de mes préoccupations, au cœur de mes affections. Je partage d'ailleurs avec mes colistiers ce trait de caractère, nous avons la ville chevillée au corps. Je suis castelviroise depuis toujours ou presque. Je suis en effet arrivée dans votre ville en 1961. J'avais 10 ans. Je n'arrive pas de Savigny-sur-Orge, ou de je ne sais où encore, comme certains veulent le faire croire en ce moment. Non, je ne suis pas parachutée. J'habitais la Siloff. Ma maman était fonctionnaire. À l'époque, cette cité était occupée par des fonctionnaires, des militaires et des policiers. J'y ai fait ma scolarité, ainsi qu'à l'école Esclangon. J'ai profité du centre de Mégève, comme beaucoup d'entre nous. J'ai participé depuis mon adolescence à la vie associative de notre ville, et plus précisément dans le milieu sportif. Puis je me suis mariée, et nous avons eu 2 filles, qui ont grandi à Viry-Châtillon. J'ai été tous les jours pendant de très nombreuses années auprès de mon époux Robert Briand, fondateur en 1964 du club de judo de l'entente sportive de Viry-Châtillon, pour assurer l'accueil et les inscriptions, enfin toutes les tâches à accomplir au sein d'un club sportif. L'entente sportive de Viry-Châtillon, qui fédérait 11 sections, créée par Jacques Bédel, si cher aussi à Gaston Villadier, à travers le football, et pour lequel j'ai une pensée ce soir. En effet, il aurait dû être à mes côtés si les raisons de santé ne l'en empêchaient pas. J'ai été également vice-présidente de cette LSV pendant plusieurs années. L'entente sportive de Viry-Châtillon, dissoute par la volonté et l'acharnement de Gabriel Amar. J'ai donc pu voir et vivre concrètement toutes les mutations que notre ville a connues au cours du demi-siècle écoulé. Mais surtout, au fil des années, j'ai conçu pour Viry-Châtillon un profond attachement. C'est cet attachement à notre ville et à ses habitants qui est aujourd'hui le moteur de mon ambition. Ambition qui est de lui faire retrouver la qualité de vie et le rang qu'elle mérite. Cet attachement renforcé par mon mandat de conseillère municipale et de présidente du groupe d'opposition Ainsi va la ville au conseil municipal de 2001 à 2008, puis par l'exercice de mon mandat de députée. De notre élection législative, je rappelle pour ceux à qui cela aurait pu échapper, j'étais en tête dans notre ville au premier tour devant les 13 autres candidats en ayant donc battu Gabriel Amar. Je tiens aussi à préciser que je suis la seule des élus
d'Ainsi va la ville à l'avoir battu, et qu'au second tour, en pleine vague rose que certains veulent oublier, j'ai approché les 49%, meilleur score atteint dans l'autre ville par l'opposition castelbiéroise depuis 1995. J'ai une certaine conception de la politique. Un adversaire ou un concurrent se combat sur son projet, sur son bilan, sur sa conception du vivre ensemble ou encore sur les idées que son parti véhicule. Il ne se combat pas par des attaques personnelles, par des railleries sur les réseaux sociaux, ni par l'arrachage systématique de ses affiches électorales ni sur des mensonges. Il ne suffit pas de se revendiquer, représenter l'opposition depuis des années pour remporter l'adhésion des électeurs. J'ai entendu à plusieurs reprises des témoignages en ce sens, et j'ai d'ailleurs été la première étonnée des nombreuses sollicitations à me présenter. Tous ces éléments mis bout à bout, il était donc de mon devoir de tout mettre en œuvre pour arracher notre ville à la gauche. Je profite d'être devant vous ce soir pour établir rapidement quelques vérités sur les conditions de ma démission du conseil municipal en 2008. J'avais été sollicitée par Jean-Marie Villain pour apparaître en deuxième position sur la liste qu'il souhaitait conduire en mars 2008, en raison de ma position de suppléante du député Jean Marsaudon. J'ai accepté de participer à nouveau à l'aventure municipale à certaines conditions. Élue dans la majorité, j'étais disposée à cesser mon activité professionnelle pour me consacrer entièrement à mon rôle de première adjointe. Élue à nouveau dans l'opposition, où je venais de siéger pendant 7 années, il avait été convenu avec M. Villain et le groupe que je laisserais ma place pour permettre à d'autres de la liste Ainsi va la ville qui n'avaient jamais siégé auparavant de le faire. Nous étions 3 dans cette configuration. Nous sommes 3 à avoir démissionné au lendemain de notre nouvelle défaite, avec Michel Redon et Gilbert Franckmagne, qui lui était conseiller municipal depuis 1977. On peut comprendre qu'il en avait un petit peu assez. En ce qui me concerne, cela devait me permettre de me consacrer à mon mandat de députée suppléante. Ma démission était programmée en cas de défaite et acceptée par mes colistiers bien avant l'élection. Il est indigne aujourd'hui de réécrire l'histoire. Ma conception de la politique par l'exemple. Au début de mon mandat de député, mandat qui ouvre plus facilement les portes lors d'interventions, comme vous le savez. Ça m'émeut un petit peu. Je suis allée à la rencontre des maires de la circonscription. Étienne Chauffour, maire de Juvisy-sur-Orge, a sollicité mon appui pour aller défendre un dossier sur l'hôpital de Juvisy auprès du ministère de la Santé. Bien que ne partageant pas ses opinions politiques, j'ai obtenu rapidement un rendez-vous au cabinet de Roselyne Bachelot, où je l'ai accompagnée. Cela m'a été reproché par certains élus de droite, mais l'hôpital n'est ni de gauche ni de droite. J'assume totalement cette action, car c'est ma conception de la politique au service de tous. Vous l'avez compris, mon engagement est total et mon ambition est collective. À la différence de ce que fait la gauche depuis près de 20 ans, je ne souhaite pas gérer la ville de manière sectaire ni clanique. J'ai grandi dans cette ville, j'y ai vécu, et je vis toujours parmi vous. C'est aussi de cette manière que je veux gérer Viry-Châtillon, si demain je suis élue à la mairie, en m'y consacrant pleinement. Car il importe de rendre la ville à tous ses habitants. Il est nécessaire de retrouver la fierté qui fut longtemps la nôtre. Je suis sûre que vous vous souvenez des performances de nos clubs sportifs. Je sais que vous pensez avec nostalgie à la qualité de vie de Viry-Châtillon, comparée notamment à certaines villes voisines comme Grigny. Avec mon équipe, mon désir est d'enrayer la spirale du déclin. Viry-Châtillon était une ville attractive. Il est à présent largement temps qu'elle le soit à nouveau. Grigny est un modèle repoussoir, n'en déplaise à Gabriel Amar et à Simone Mathieu. En ce qui nous concerne, nous avons d'autres ambitions pour notre ville. Croyez-moi, ce rêve est à portée de main. Viry-Châtillon peut et doit redevenir cette ville qui fit longtemps notre fierté où il faisait si bon vivre. Résolument tournés vers l'avenir, nous avons pour vous tous l'obligation de réussir. Comme moi, je le sais, car vous m'en parlez quotidiennement quand nous nous rencontrons, comme moi, vous êtes frappés de ce paradoxe. Alors que la pression fiscale atteint des sommets, alors que la gauche nous matraque d'impôts,
locaux autant qu'à l'échelle du pays d'ailleurs, la dégradation de notre ville ne cesse de s'accentuer et la qualité des services proposés à ses habitants ne cesse de se détériorer. Pensons à l'entretien de nos rues, qui sont sales, des feuilles pas ramassées, causes de chute, des trottoirs impraticables. Songeons à l'insécurité, qui augmente de manière constante. Regardons la politique de la mairie en matière de logement, qui est dramatique. Madame le maire se félicite publiquement de ce qu'elle fait pour les Roms. Mais que doivent en penser les Castelvirois, qui ont de plus en plus de difficultés à se loger, ou qui ont du mal à payer loyer, électricité, chauffage, et pourtant, eux, ils ont un emploi. Pensons aussi à ces familles, dont le deuxième enfant n'est pas accepté en crèche par souci d'égalitarisme, car le premier en a déjà bénéficié et qu'il faut laisser la... Je suis pour l'égalité et non pour l'égalitarisme. Je suis pour la solidarité et non pour l'assistanat. Disons stop à cette politique qui nous tire vers le bas. Ces simples exemples suffisent à montrer l'ampleur de l'échec de la gauche qui n'a pas su être à la hauteur de nos attentes. Des attentes, pas des miennes d'ailleurs. En mars prochain, la gauche devra donc des explications au Castelvirois. Madame le maire et ses amis ont suffisamment tiré la corde, il faut à présent leur présenter l'addition et leur indiquer le chemin de la sortie. Pour ma part, je suis intimement convaincue qu'il est possible de faire mieux avec autant. Je vais y revenir dans quelques minutes. Il suffit pour cela de regarder tout simplement les pieds il suffit pour cela de garder tout simplement les pieds sur terre et de faire preuve d'un peu de bon sens. Il suffit encore une fois de penser à l'intérêt général de tous les individus qui composent la population de Viry-Châtillon. C'est pourquoi, avec mon équipe, nous avons déterminé 3 priorités. Une sorte de feuille de route que nous suivrons scrupuleusement. Si les Castelvirois nous accordent leur confiance, nous nous mettrons immédiatement au travail avec les idées claires sur la voie à suivre pour rétablir le plus rapidement possible la situation de notre ville que la gauche a dangereusement abîmée. Première priorité, une gestion saine des finances de la ville. Et là, on va retravailler. Je l'ai dit, je suis convaincue que nous pourrons faire mieux avec autant. C'est non seulement possible, mais c'est aussi un devoir, car les Castelvirois expriment un ras-le-bol fiscal tout à fait légitime. D'ailleurs, le mot ras-le-bol est le mot des Français pour 2013. Je pense que vous allez vous dire en face. Nous avons conscience qu'il faut vraiment changer de politique. Nous avons la volonté de prouver très rapidement que c'est possible. Une meilleure gestion des deniers publics de notre ville. C'est à ce prix, si j'ose dire, que nous rendrons Viry-Châtillon attractif pour les particuliers et pour les entreprises. Nous proposons par conséquent de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux pendant toute la durée du mandat. C'est un engagement solennel que nous prenons ce soir devant vous. Ça sera le fil directeur de toute notre action, si les Castelvirois nous accordent leur confiance. Nous pèserons soigneusement le poids de chaque euro dépensé et nous contrôlerons rigoureusement l'utilisation qui en sera faite. On me rétorquera qu'il est impossible de ne pas augmenter les impôts, que ce n'est que de la démagogie électoraliste. Non. Des exemples existent. D'autres l'ont fait. Pourquoi pas nous? Je vous le répète, je m'y engage avec une volonté politique. Encore une preuve par exemple. Vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, Gilbert Franckmann, ici présent. Il sera premier adjoint chargé des finances, fonction qu'il connaît bien pour l'avoir occupée de 1983 à 1995. La gestion rigoureuse de Gilbert Franckmann avait permis la baisse des impôts locaux de 1% par an entre 1989 et 1994. Attention, je n'envisage pas une baisse des impôts, c'est pas ce que je suis en train de vous vendre, hein, car les finances de notre ville, dont je parlerai dans quelques instants, ne le permettent absolument pas. Grâce à ma connaissance de la ville, de ma connaissance des dossiers accumulés pendant mon mandat de député, et à ma connaissance des grands acteurs locaux et régionaux, je me suis forgé la conviction suivante. Nous pouvons offrir des services publics municipaux de qualité aux Castelvirois dignes d'une ville de plus de 32 000 habitants, comme la nôtre, sans pour autant sombrer dans la frénésie fiscale. Jugez plutôt plus 104% d'augmentation depuis l'arrivée de la gauche. Un taux de contribution foncière de 36,44% pour les professionnels, record de l'Essonne, sans que la gauche comprenne que moins d'entreprises, c'est aussi moins d'emplois.
Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais je ne peux pas faire l'impasse sur certains qui démontrent que la situation de notre commune est catastrophique et qu'il faut inverser absolument cette spirale infernale. Ce sont les chiffres de l'année 2012. Ceux de l'année 2013 seront connus au deuxième semestre 2014. Le premier chiffre annoncé, en euros, est le montant par habitant pour notre ville. Et le second correspond à celui de la moyenne de la strate, c'est-à-dire des communes de taille et de fiscalité similaires selon la classification de la Direction générale des collectivités locales. Et enfin, je vous donnerai le jugement porté sur la situation de Viry-Châtillon. Charge de personnel, 803 € par habitant, contre 706 pour la moyenne de la strate. Le jugement en situation négative. Alors que dans ces charges de personnel, il y a eu un transfert de charges de personnel à l'agglo, important. Donc s'il n'y avait pas eu ce transfert, je ne sais pas où on en serait. Impôts locaux, 629 pour Viry-Châtillon, 540 pour la moyenne de la strate. Situation jugée négative. Résultat comptable, 41 € pour Viry-Châtillon, 130 € pour la moyenne de la strate. Situation très négative. Investissement, 219 contre 351. Situation très négative. Emprunt souscrit, 259 pour Viry-Châtillon, 117 pour la moyenne de la strate. Situation très négative. Dette à la fin 2012, 1206 pour Viry-Châtillon, 1066 pour la moyenne de la strate. Situation négative. Évolution de la dette. Tenez-vous bien, 13% pour Viry-Châtillons, 2% pour la moyenne de la strate. Évolution de la dette. Situation très négative. Rigidité structurelle, 66% contre 54, situation très négative. En conclusion, la dette à la fin de 2012 est supérieure de 13,13% à la moyenne de la strate. Elle a augmenté de 12,82% sur les 3 dernières années, là où celle de la moyenne de la strate a augmenté de 1,81%. 12,82 face à 1,81. Enfin, la rigidité structurelle est supérieure à 21,80% à la moyenne de la strate, c'est-à-dire que Viry a moins de marge de manœuvre que les autres communes. Encore quelques chiffres en euros, mais cela comparé à la moyenne nationale. Produit de fonctionnement, essentiellement les impôts. 1286 € par habitant, alors que la moyenne nationale est de 885. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Restez pas debout. Charge de fonctionnement, surtout les frais de personnel. 1245 pour Viry-Châtillon, 681 pour la moyenne nationale. Capacité d'autofinancement, 73 par habitant pour Viry-Châtillon, moyenne nationale 218. Fonds de roulement, moins 35 par habitant pour notre ville, contre plus 637 par habitant moyenne nationale. Vous voyez la différence. Et dernier chiffre, l'encours de la dette fin 2012. 1206 par habitant, donc j'avais déjà donné ce chiffre pour Viry-Châtillon, alors que la moyenne nationale est de 604. Vous voyez. Que nous réserve 2013? Question angoissante. Trouvez-vous que la pression fiscale à laquelle la gauche nous soumet, c'est vraiment accompagné d'une amélioration du cadre de notre vie, de la qualité de notre vie? Comme elle le fait à l'échelle du pays, la gauche, ici, nous écrase d'impôts et ne parvient plus à masquer sa dramatique incapacité à gérer correctement l'argent public. Cependant, je ne veux pas tromper les électeurs. Je m'oppose sur ce point au maire sortant, mais aussi aux candidats socialistes, qui nous abreuvent de promesses mirobolantes. Ils veulent nous faire croire qu'ils vont comme par miracle réussir demain ce qu'elle et sa majorité de gauche ont échoué à réaliser depuis 20 ans. Non, il faut être réaliste. Nous vous devons la vérité. Demain, si nous sommes élus, nous ne raserons pas gratis, comme on dit. Un exemple. Il m'a été rapporté que certains promettent à des présidents d'associations de refaire leur salle de sport s'ils sont élus. Ma réponse a été claire et nette. Je ne ferai aucune promesse démagogique pour me faire élire. En revanche, je m'engage à aider les associations sportives qui ont été le parent pauvre de la gauche depuis 1995. Je réhabiliterai, à la mesure de nos finances, certaines infrastructures totalement laissées à l'abandon, mais ne comptez pas sur moi pour faire une politique de promesses non tenues.
Deuxième priorité, la sécurité. Au risque de rappeler des évidences, nous sommes pleinement convaincus que la sécurité des biens et des personnes est la plus fondamentale des libertés publiques. La politique de Manuel Valls et ses résultats sont sans surprise, car la gauche a toujours été d'une dangereuse incompétence en la matière. Les Français, quant à eux, déchantent cruellement aujourd'hui devant les pires résultats obtenus dans le domaine de la sécurité par le gouvernement actuel. Le meilleur exemple de l'incurie de la gauche a été fourni l'an dernier à l'occasion de l'attaque des voyageurs du RERD à Grigny par des délinquants qui n'ont subi aucune peine de prison. Je m'étais d'ailleurs à l'époque fermement élevé contre cette naïveté et ce laxisme qui sont les gages de l'impunité et de la récidive. Viry-Châtillon mérite un degré de sécurité publique digne d'une ville de plus de 32 000 habitants. Il m'est trop souvent rapporté que les agressions ont lieu partout dans notre ville, autour des lacs sur des jeunes femmes qui font leur jogging, sur des enfants à qui on vole leur vélo, un soir à 19h30 à la rue Francoeur, un lundi après-midi devant l'Envol, mais aussi très régulièrement des cambriolages. Par exemple, 2 en décembre, notamment dans le quartier des Castors. La liste serait trop longue. Cela ne peut plus durer. Ainsi, avec mon équipe, nous proposons une police municipale renforcée en moyens humains, placée au cœur de la cité dans des locaux adaptés, et dont certains membres pourraient être armés et équipés de caméras pour éviter tout dérapage ou contestation. L'augmentation du nombre de patrouilles de sécurité et présence 24 heures sur 24 sur le terrain. Un service de vidéoprotection relié à un PC sécurité fonctionnant 24 heures sur 24. Ainsi, il serait possible de mettre un coup d'arrêt à l'inquiétante augmentation des cambriolages, des agressions et de tous les actes de vandalisme, mais à la condition aussi de faire évacuer par des moyens légaux les terrains ou maisons occupées illégalement. J'inciterai les propriétaires victimes de ces occupations à en faire autant et les aiderai dans leur démarche. Alors seulement, il sera vraiment possible de faire reculer l'insécurité concrètement et rapidement. Troisième priorité, le cadre de vie. À moins d'être aveugle ou complètement naïf, il est impossible de ne pas voir que notre cadre de vie s'est considérablement dégradé au cours de ces 20 dernières années. Et ce, je l'ai dit, en dépit d'une pression fiscale inouïe. Concrètement, notre ville se paupérise. Chaque jour un peu plus, l'accès aux services publics locaux laisse sérieusement à désirer, car il n'est pas égal pour tous. Trouver un logement relève désormais du parcours du combattant. La politique sportive est complètement négligée. La réforme des rythmes scolaires, mesure idéologique de la gauche élaborée dans les bureaux du ministère contre l'avis des enseignants et l'intérêt des enfants, nous sera imposée à marche forcée. Avec mon équipe, nous voulons tirer la sonnette d'alarme. Il est grand temps de réagir pour enrayer le déclin de notre cadre de vie et pour rendre la ville agréable à vivre pour tous ses habitants. Nous sommes comme vous, des habitants bien ancrés dans la vie quotidienne de Viry-Châtillon. Nous souhaitons donc proposer un projet qui vous ressemble et qui vous rassemble. L'aménagement de notre territoire. Nous reverrons dans sa globalité le plan local d'urbanisme, appelé programme PLU. Nous ferons rapidement un diagnostic sur l'accès aux hautes technologies dans notre commune, à savoir que tous les quartiers ne sont pas égaux à l'accès du très haut débit, et qu'il est souhaitable que nos lieux publics soient équipés de Wi-Fi. Le logement. Actuellement, osons le dire, le clientélisme prévaut, et il est le principal critère d'attribution pour les logements sociaux. Nous voulons un moratoire sur tous les projets de construction. Nous proposons de revoir très sérieusement les critères d'attribution des appartements en les réservant en priorité au Castelvirois. Les transports. Aujourd'hui, les circuits bus sont inadaptés à la vie quotidienne et aux besoins des Castelvirois. Le passe-partout coûte trop cher et est toujours quasiment vide. C'est un serpent de mer, le passe-partout. Nous voulons augmenter les zones desservies par des véhicules adaptés et accessibles à tous. Nous proposons d'utiliser des véhicules propres et de développer les services à la demande. En ce qui concerne le RERD, qui est la ligne qui dessert notre commune, j'interviendrai autant que nécessaire pour l'amélioration des conditions de transport de nos concitoyens, comme je l'ai fait encore la semaine dernière pour dénoncer la 6e hausse des tarifs de transport en Île-de-France,
donc décidée par le STIF qui relève du Conseil régional de M. Luchon. Sur l'éducation, non à la réforme mérito-scolaire, telle qu'elle nous est imposée brutalement par une gauche idéologique et dont le coût pour la commune serait trop important. Dans tous les cas, nous voulons organiser une vraie concertation avec tous les acteurs concernés, parents, enseignants, professionnels et acteurs associatifs. Nous proposons de prendre comme priorité supérieure l'intérêt de nos enfants et non pas la cote de popularité d'un ministre coupé des réalités. Nous voudrions à ces enfants leur offrir la possibilité de classes vertes, voire de neige, comme nombre d'entre nous les ont connues. Sur la solidarité, là encore non au clientélisme. Nous voulons une politique de solidarité qui profite à tous ceux qui peuvent en avoir besoin à un moment de leur existence pour les aider à redémarrer, mais uniquement de la solidarité et pas de l'assistanat pérenne. Pourquoi avoir supprimé l'épicerie sociale baptisée l'Oasis et ses 23 bénévoles qui avaient un rôle essentiel pour en faire un service municipal, ce qui a contribué encore à l'augmentation des personnels et des impôts? Nous proposons d'augmenter sensiblement le nombre de places en crèche pour les tout petits ou en hâte de garderie afin de permettre aux mamans de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Sur l'entretien de la ville et de la voirie, non à la négligence, non à la saleté. Nous voulons des rues propres et entretenues. Vu la pression fiscale, c'est bien le moins que l'on puisse offrir au Castelvirois. Mais là encore, la gauche a échoué tant au niveau de la ville que de l'agglomération. Nous proposerons un plan de rénovation des rues sur le mandat. Nous veillerons à ce que tous les quartiers soient égaux, tant au niveau du fleurissement que des décorations à Noël. C'est un détail, sans doute, mais cela est important pour certains quartiers qui se sentent totalement abandonnés. Sur le sport, là encore, il n'y a pas de fatalité au déclin. Comme je l'ai déjà dit, le sport est depuis 1995 le parent pauvre de la gauche. Il faut rendre à Viry-Châtillon son prestige d'antan, quand nos équipes sportives étaient redoutées dans tout le département, et même au plan national, voire international. Quelques noms qui ont porté avec fierté les couleurs jaunes et vertes. Jacques Acambray, François Parcanelli, et plus près de nous, la Gilles Pourré. Si aujourd'hui, les infrastructures sportives de notre ville sont équipées de défibrillateurs, c'est grâce à ma réserve parlementaire de député contre la vie des services municipaux. En effet, alors que cet appareil peut sauver facilement des vies, la municipalité de gauche n'a même pas été capable de financer ce matériel dans les lieux publics. 5 défibrillateurs ont été remis accompagnés d'une formation à ces équipements de nombreux bénévoles associatifs. Et bien entendu, j'ai le projet d'en poursuivre l'installation dans le maximum de lieux publics. Une petite histoire, il y en a un qui est au stade de rugby avec Durand. Ces défibrillateurs ont été remis aux associations en juin, même pas en mai 2012. Le SV Rugby a demandé, je ne sais pas combien de fois à la mairie depuis Aboubard, c'est un défibrillateur portable, il faut qu'il soit installé dans un lieu fixe. Il vient d'être enfin installé en décembre 2013. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de comment la mairie s'occupe du sport et surtout comment la mairie travaille ou peut donner suite, si vous voulez, à une action menée par un parlementaire qui n'est pas de leur bord politique. Je pense qu'il y a aussi de ça qui est entré en ligne de compte. Sur la culture, nous reverrons toute la programmation, car celle que nous subissons depuis de nombreuses années ne correspond pas du tout à l'attente de la très grande majorité des Castelvirois. Encore un exemple de ma conception de la politique au service de tous, sans dogmatisme. En 2009, l'association de revalorisation du premier aéroport organisé au monde, l'AROMPA, fêtait le 100e anniversaire de la création de ce premier aérodrome situé sur notre commune dans le quartier Port Aviation. J'ai permis à son président, Francis Belley, grâce là aussi à ma réserve parlementaire, la réalisation de très belles médailles pour marquer cet événement. À cette occasion, j'ai proposé à l'association de travailler avec elle, ainsi qu'avec la municipalité, pour obtenir des services de l'État le classement et la réhabilitation du mess des officiers, seul vestige encore debout. J'aurais aimé pouvoir réaliser dans ma ville ce que Jean Marsaudon avait obtenu pour l'Observatoire de Juvisy-sur-Orge. Son action et le premier financement public attribué grâce à son intervention ont permis à terme, après la mobilisation d'autres intervenants, la rénovation de la lunette astronomique et de la coupole.
Malheureusement, à Viry-Châtillon, le sectarisme et l'idéologie ont interdit à la gauche de travailler avec un député de droite, même si cela était dans l'intérêt du patrimoine de la ville. Là, ce n'est pas ma conception de la politique. Sur l'agglomération Viry-Châtillon-Grigny, les raisons de la colère et de l'échec. La preuve, aucune ville n'avait voulu entrer dans cette agglomération à Vieux-Ville, contrairement aux grandes déclarations. À l'époque, nous, les élus d'opposition, nous y étions déjà opposés, et nous nous étions fait traiter de menteurs quand nous dénoncions leur projet de cet agglo à deux. Viry a perdu son patrimoine, ses prérogatives. En plus des compétences obligatoires, un nombre important de compétences optionnelles ont été dévolues à la CAL. Nous voulons sortir de cette configuration à deux villes, voulue par la mégalomanie de Gabriel Amar, et docilement subie par la maire sortante. Ce mandat de président de la CAL ne lui a servi que d'outil de pouvoir et de communication pendant ces 10 années. Il a rendu notre ville grande bénéficiaire de cette intercommunalité au détriment de la nôtre, alors que Grigny était une commune surendettée et à qui les banques ne veulent toujours pas aujourd'hui accorder de prêts. Avant son départ vers d'autres horizons, il a encore manœuvré de façon irresponsable pour les deniers publics dans une période de réduction des dépenses en portant au maximum autorisé le nombre de conseillers communautaires. En effet, de 14 représentants par ville, il a fait voter chaque conseil municipal sur une représentation portée à 25 membres. Alors que rien ne justifie cette augmentation, sauf des considérations d'équilibre politique à conserver absolument. J'ai saisi le préfet, mais malheureusement, aucune possibilité de revenir en arrière sur cette représentativité. Nous proposons donc d'entrer dans une autre agglomération, plus large et moins dogmatique, qui prenne enfin en compte les intérêts de notre ville et dont les objectifs réels sont l'aménagement des territoires, le développement économique, l'équilibre social de l'habitat, etc. En conclusion, 2014 doit être l'année du changement et du renouveau à Viry-Châtillon. Vous l'avez vu, nous avons tous du pain sur la planche. Mon équipe municipale, évidemment, que je veux mener à la victoire, mais également nous tous, Castelvirois. Il faut cesser pour certains de tout attendre de la municipalité. Nous pouvons tous, à notre échelle, apporter une pierre à l'édifice. Nous pouvons tous, collectivement, œuvrer au redressement de notre ville. Il n'y a plus de temps à perdre pour y réinsuffler du dynamisme et du prestige. Ensemble, agissons. Agissons aussi pour l'alternance, car j'ai la conviction que le renouveau national passera par une reconquête locale. Vous l'avez compris, la liste Changeons Viry-Châtillon est à l'opposé des grands discours faussement généreux, mais réellement trompeurs, comme ceux dispensés par la gauche. Quelle gauche d'ailleurs? Celle du Front de gauche? Ce parti révolutionnaire digne d'un autre continent? Ou alors cette gauche socialiste, qui a bien du mal à se différencier de ses amis actuellement à la mairie, et qui voudrait nous faire croire qu'ils sont différents, alors qu'ils congèrent la ville depuis 20 ans? Ou encore, une petite dernière, qui peut voir le jour, et sur laquelle figurerait l'adjoint aux finances encore en place à la mairie. Pitié, arrêtons de prendre les Castelvirois pour des bonnets, avec cette gauche trompeuse qui a mené la ville dans le mur. Soyez convaincus que la liste Changeons Viry-Châtillon est ouverte à tous les hommes et les femmes de bon sens, animés par la passion de notre ville. Nous avons un cap précis, et nous sommes fermes dans nos convictions, issus de la droite républicaine et du centre. À l'opposé des candidats égarés, qui ne savent plus très bien où ils en sont, nous savons que l'union et le rassemblement sont indispensables à la victoire. C'est pourquoi je mets solennellement en garde les ferments de division, quels qu'ils soient. Je préférerais de loin qu'ils réservent leur flèche à la gauche, qui est le vrai adversaire. Je n'ai pas changé de position. Je l'ai dit, je l'ai proposé, je l'ai écrit. La droite républicaine et le centre doivent être unis, rassemblés pour gagner et surtout ne pas se tromper d'objectif. Cette campagne municipale ne doit pas être l'occasion de régler ses petits comptes personnels ni de faire plaisir à son ego. Cette campagne municipale doit nous permettre de battre la gauche. Pour nous, l'objectif est très clair.
au-delà de ma famille politique, je tends la main à toutes les Castelviroises et tous les Castelvirois, quelles que soient leurs opinions, qui veulent enfin tourner la page de ces 20 années de gestion de notre ville par la gauche. Avant de conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer la venue de Jean-François Copé le 4 février prochain. Je le recevrai dans la salle que la municipalité a bien voulu mettre à ma disposition, qui est le gymnase Salvador Allende, avenue du commandant Barret. Le président de l'UMP a tenu à venir apporter son soutien à notre liste. Jean-François Copé a tenu à venir m'apporter son soutien personnel. L'UMP est le premier parti d'opposition, un parti de gouvernement. Cette famille politique, avec laquelle je travaille très régulièrement depuis 2008, et à laquelle j'ai décidé d'adhérer en 2011 par pure conviction, se devait d'être présente à cette élection de mars 2014. Dans cette ville de Viry-Châtillon ultra politisée. En effet, au fil des années, notre ville est devenue le laboratoire de M. Mélenchon, ce révolutionnaire du Verbe. C'est donc la seule chance et la seule façon de pouvoir battre cette gauche qui s'est implantée durablement au fil des années. Pour cela, toutes les forces de droite et du centre devront se rassembler au second tour. Je m'y emploie et je continuerai à m'y employer, même si aujourd'hui les obstacles sont nombreux. Mesdames et messieurs, chers amis, j'en ai fini à présent. Je vous remercie bien sincèrement pour votre attention. Une nouvelle fois, ce sera ma conclusion. Permettez-moi, au nom de toute mon équipe, de vous renouveler nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour 2014, qui sera, j'en suis sûre, une année de victoire. Et maintenant, je vous propose de nous retrouver autour d'un verre au tutoriel. Tout va bien, je peux vous dire qu'on est vraiment parti et que je sens que la victoire est en vous. Voilà.